À cet endroit, est-ce que tu buy ou est-ce que tu sell? Je te laisse réfléchir 3 secondes. Pour un buy, on pourrait voir un break of structure, on pourrait voir ici une prise de liquidité, on pourrait même voir d'ailleurs un breaker block, on pourrait voir ici un fair value gap et on pourrait peut-être rentrer en buy à l'intérieur. Est-ce que tu mettrais ton TP ici ou est-ce que tu mettrais ton TP au-dessus de la consolidation? Ici, je vais te le dire, il est interdit de mettre ton TP au-dessus de la consolidation parce que le marché doit d'abord la mitigate et donc il y a de fortes chances qu'il réagisse ici avant de rechuter si on part à la hausse et si le buy est la bonne réponse. Maintenant, pour un sell, ce qu'on pourrait voir, c'est tout simplement un market maker buyer model en création avec ici une consolidation, une expansion. Si on suit notre EPDA, ici, on a une nouvelle consolidation. Donc en fait, ici, ce serait plutôt notre manipulation pour partir en vente à la suite de cette manipulation et revenir chasser le nouveau lot. Ici, par contre, on peut chasser le lot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de consolidation, parce qu'il n'y a rien qui peut vraiment nous bloquer à part ce fair value gap, donc on préférerait rentrer après l'avoir mitigé. Et on est dans une tendance bearish, donc ça paraît cohérent de prendre un sell. Alors d'après toi, on prend un buy ou on prend un sell? Il y a un autre élément à prendre en compte que je ne peux pas te montrer parce que l'écran est tout petit, mais ici on est à SMT, en réalité sur le dollar, ici on ne casse pas le high. Avec cette information, la majorité d'entre vous vont me dire, eh bien je rentre en sell, voyons ce qui s'est passé. Vous voyez que le fair value gap dont je vous ai dit, qui va renvoyer le marché, il le renvoie. Moi, je préférerais rentrer après ça et après avoir un failure swing, donc je ne vais pas rentrer pour le moment. Ok, maintenant j'ai un failure swing qui est en train de se créer, je peux rentrer en position et on va voir ce qui se passe. Vous voyez qu'on vient mitigate l'order block, c'est exactement ce que je vous dis dans le short d'hier. On doit mitiguer cet order block d'abord car il a pris une liquidité et que c'est une high résistance. C'est ce qui se passe, mais on échoue à faire un nouveau high. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ici, on pourrait quasiment re-rentrer en sell sur quelque chose comme ça si on se fait déclencher pour prendre position. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai mis le sell un peu au hasard, on s'est pas fait déclencher, on crée une consolidation. En réalité, on aurait pu re-rentrer à cet endroit-là en sachant qu'ici, on n'allait pas se faire déclencher pour aller chercher plus bas. On s'est fait déclencher sur le fair value gap, le marché continue de chuter, on a joué la mitigation, il pourrait revenir une nouvelle fois à cet endroit-là. Et il vient enfin nous TP tous les trades. Plusieurs concepts à prendre en compte. Notre EPDA est sur le HTF pour savoir que le marché en réalité est en train de faire une manipulation à cet endroit-là et qui va aller plus bas et que c'est pas un break of structure. Et ensuite, dans le price action, on a le FVG qui est rejeté et qui échoue à faire un nouveau high. On a une nouvelle consolidation qui nous permet de scaler notre position à cet endroit-là.